Alors, je m'appelle Nathalie Emoff. Je m'appelle Nicolas Ponce et j'ai fait la Matu spécialisée en art visuel de 2016 à 2017. Entre 1992 et 1997, si je me souviens bien. Et j'ai suivi la formation, l'unique formation qu'il y avait dans l'école à l'époque était le CFC de graphisme en 4 ans. Also ich heiße Serafin Frey und ich habe im 2004 den Vorkurs gemacht in Biel. Ich habe nachher anschliessend von 2005 bis 2007 die Grafikfachklasse gemacht. Ja, auch hier in Biel. Après la Matu spécialisée, j'ai décidé de continuer mes études en art visuel. Je me suis inscrit à la ED en art visuel et à l'ECAL en art visuel. Et pour finir, je suis allé à l'ECAL où j'ai fait 4 ans, donc la propédeutique de l'ECAL, puis le bachelor en art visuel à l'ECAL. Et après, j'ai décidé de continuer encore avec un master qui s'appelle le Workmaster qui se fait à la ED, qui est aussi un master en art visuel. Ja, wie die Praktikums gemacht, verschiedene. Und dann in diesem Hort in Berlin bin ich nachher länger geblieben. Da hat es eine kleine Anstellung gegeben. Ich war auch 4 Jahre in diesem Berliner Büro und habe dort sehr viel eben auch illustrativ, bildhafte Sachen gelernt. Und anhand von dem habe ich mich nachher nach 4 Jahren entschieden, selbstständig ein Büro zu selbstständig einfach zu arbeiten. Und habe dann immer noch in Berlin gelebt, hatte ein kleines Studio mit anderen Grafikerinnen und Grafikern und habe eigentlich seitdem arbeite ich an meinen Arbeiten. Und in 2018 bin ich wieder auf Biel zurückgekommen. Seitdem habe ich hier mein Atelier und arbeite in Biel. Und im 15. ist noch dazugekommen, oder seit dem 15. gebe ich Unterricht hier an der Schule für Gestaltung, im Bereich Zeichnen, Gestalten. Und da bin ich jetzt. Und habe vor allem seit dem Abschluss habe ich vor allem in diesen grafik-illustrativen Bereichen gearbeitet. En sortant de l'école, j'ai pris 2 semaines de vacances. Je me suis inscrite au chômage et puis j'ai commencé à répondre à des offres d'emploi. Et une des premières offres d'emploi à laquelle j'ai répondu m'a prise comme stagiaire premier emploi, je crois. Et après 2 semaines, j'étais lancée. Pas eu vraiment d'arrêt entre les études et la vraie vie. Ja, ich bin eigentlich immer noch im Bereich, sage jetzt mal, grob gesagt Grafik. Ouais, étonnamment. Aber ich habe mich vor etwa, jetzt ist es auch 11 Jahren, habe ich mich selbstständig gemacht als Illustratorin. In dem Sinne ein kleiner Wechsel von Grafik zu Illustration, aber es ist eigentlich immer noch in dem Innen. So. J'aurais jamais pensé en fait être graphiste au sortir de l'école. Ça m'avait l'air d'être très répétitif et puis très commercial. Mais j'ai vraiment trouvé un chemin que je trouve intéressant et je considère aujourd'hui en plus que le graphisme est assez différent de l'image que j'en avais en étant jeune étudiante parce que j'avais pas encore conscience de l'aspect humain et puis de l'interaction avec les clients, les mandataires. Et puis ça a totalement changé ma pratique et j'ai tendance à considérer que le métier de graphisme s'apparente presque plus au métier de psychologue. Je suis toujours passionnée et toujours intéressée à ce que j'ai appris il y a fort longtemps. Alors, c'est pas vraiment un métier, quoique j'aime bien dire que c'est quand même un métier. Donc oui, je suis artiste aujourd'hui, j'ai un atelier à Genève et je fais principalement de la vidéo et des installations vidéo. Et donc oui, j'expose encore un peu à droite à gauche et je continue à pratiquer. Et en même temps, j'enseigne aussi également ici à la Matu et à l'École de culture générale de Delémont. Extrêmement difficile. En fait, la vie d'étudiant comporte beaucoup de vacances, il y a beaucoup de liberté. Avant de faire l'école d'art, j'étais allée à l'université, donc j'avais aussi une espèce de notion dans ma tête de liberté académique où j'aimais bien pouvoir jouir de mon temps comme je voulais.
Le fait d'entrer directement dans le monde du travail, d'aller dans des boîtes avec des horaires très très fermés a été ultra dur. Je m'y suis jamais faite. Donc je suis devenue indépendante assez vite parce que c'était une condition de survie pour moi. Alors, non, je crois pas vraiment, puis je crois pas vraiment à l'adaptation au monde du travail. Je pense que c'est pas un monde qui est tous les jours drôle, mais par chance, j'ai eu l'opportunité de venir travailler ici à l'école de Bienne assez rapidement. Alors en tant qu'ancienne étudiante, cette école m'a amené des choses très très spécifiques. Déjà par l'environnement mixte, être en classe avec des alémaniques, ça donne une ouverture et puis une vision du pays dans lequel on vit qui est assez unique. Après, l'école elle a beaucoup changé entre l'époque où j'y étais et maintenant. Ce qu'on disait, ce que nos profs même disaient de l'école, c'était « ouais, bien, c'est une école pour les autodidactes ». Donc l'encadrement qui est celui qu'on offre à l'école aujourd'hui n'a rien à voir avec celui qui était le nôtre. On était un peu en stabulation libre, donc ça donnait aussi pas mal d'autonomie. On devait aussi pouvoir se débrouiller, aller demander aux bonnes personnes, ressources, de l'aide pour certains projets. Donc c'était une école super pour les gens un peu culottés. Pour les gens un peu plus obéissants ou un peu plus scolaires, c'était compliqué. Et puis moi j'étais vraiment exactement entre les deux. Je sortais du gymnase, donc j'avais l'habitude d'avoir des profs. J'étais pas hyper démerde, donc je me rappelle que pour m'habituer à l'école, il m'a fallu quand même quelques temps. Ouais. Ça dépend. Ça dépend de ce qu'on attend comme opportunité professionnelle. C'est vraiment beaucoup sortir, beaucoup être mélangé, être active dans différentes organisations d'événements, etc. C'est ça qui a généré mon réseau. Donc c'est aussi assez organique, c'est très peu prévisible dans le temps. Il y a toujours le côté un peu rock'n'roll, on ne sait jamais si ça va fonctionner ou pas. On a envie, donc ouais, ça marche. Oui, je pense quand même mon travail de maturité, qui était une vidéo que j'ai réalisée sous le mentorat de Colin Guimet et Florence Young, qui enseignent encore les deux aujourd'hui, et pour lequel j'avais imaginé qu'une communauté de gens vivait reclus dans la forêt de Courtedoux, d'où je suis originaire. Et c'était un projet qui a un peu fondé les bases, tant théoriques que sur la pratique de mes recherches, et que je continue encore aujourd'hui sur des questions du film d'horreur, sur des questions de l'image, de la production d'images. Et c'est un film que je montre encore de temps en temps quand j'en ai l'opportunité. Et ça avait été, je pense, l'aboutissement aussi de ces études. Genau, da würde ich, glaube ich, ehrlich gesagt, ja, kann ich sagen, würde ich glaube ich, genau alles gleich machen. Für mich ist es nach wie vor die richtige Entscheidung gewesen. Und auch im Moment, da wo ich jetzt bin, wäre ich auch nicht, wenn ich es jetzt anders machen würde. Ich bin jetzt gerade zufrieden in der, so da wo ich stehe und wo ich die Erfahrungen, die ich machen konnte. Si je devais revenir en arrière, je crois que je referais la même formation, mais que je retournerais aussi à l'Uni, mais que je finirais ce que j'avais commencé à l'Uni, mais pas fini. J'étais un peu trop impressionnée par l'Université de Lausanne, je suis allée trop tôt. Et puis en fait, je le referais dans l'autre sens, je ferais d'abord une école d'art et après j'irai à l'Uni. Oui, alors je pense sans hésiter, j'étais hyper satisfait. Les mêmes choix dans toute ma vie, peut-être pas, mais en tout cas dans les formations, j'ai aucun regret sur les formations que j'ai faites et sur où elles m'ont mené aujourd'hui.